Bonjour, voici la 4e vidéo de la séquence Nombre et calcul. Nous allons continuer à découvrir des règles de calcul, ou plus particulièrement des conventions. Voici la 5e convention. Dans une expression qui ne contiendra que des multiplications, on pourra effectuer le calcul dans l'ordre que l'on veut, et en général, on regroupera les facteurs pour simplifier les calculs. Attention toutefois, cela ne s'applique pas aux divisions. Cela ne fonctionne qu'avec les multiplications. Regardons un peu ce que cela donne sur un exemple. Considérons l'expression grand A égale 4 multiplié par 12 multiplié par 5. Comme on n'a que des multiplications, on peut les effectuer dans l'ordre que l'on veut. On va donc regrouper des nombres qui nous permettent d'effectuer un calcul plus facile de tête. Ici, nous allons regrouper le 4 et le 5, et nous terminerons par la multiplication par 12. 4 fois 5 nous donnant 20, l'expression A est égale à 20 fois 12. Nous pouvons donc effectuer cette dernière multiplication. Et on trouve que l'expression A vaut 240. Voici maintenant la 6e convention. Dans une expression qui ne contiendra que des additions, et uniquement des additions, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut. Et en général, on regroupera les termes pour simplifier les calculs. Attention, toutefois, cela ne s'applique pas aux soustractions. Il faut qu'il n'y ait que des additions. Regardons comment cela fonctionne sur un exemple aussi. Considérons l'expression grand A égale 0,25 plus 1,2 plus 3 plus 0,8 plus 1,75. Il serait pertinent de regrouper des termes ensemble qui nous permettraient de faciliter le calcul. Par exemple, 1,2 et 0,8 et 0,25 et 1,75. Réécrivons donc l'expression A en regroupant certains termes. Le calcul s'en retrouve donc facilité. 0,25 plus 1,75 nous fait 2. 1,2 plus 0,8 nous fait 2. Et il nous reste le 3. On a pu effectuer les calculs simultanément car nous n'avions que des additions. L'expression A vaut donc 2 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 4 plus 3, ce qui nous donne finalement 7. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À retenir donc que lorsqu'on a une expression qui ne contient que des multiplications, on peut les effectuer dans l'ordre que l'on veut. De même, s'il y a une expression qui ne contient que des additions, on peut les effectuer dans l'ordre que l'on veut. Mais attention, cela ne fonctionne pas quand il n'y a que des divisions ou que des soustractions. Au revoir.